you. Let me be in your crew. What's up guys, mon nom c'est Gina aka Gin Gin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans la team Good Vibes. Pour entrer dans la team Good Vibes, n'oublie pas qu'il faut que tu t'abonnes et que tu pèses sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de pratiquer mon maquillage et je vais faire ce make-up inspiré par la fameuse Ashaya Select. J'ai vu ça sur Instagram. Fait que là, j'ai sorti mes palettes et je pense que je vais utiliser la palette Mented Every Night Eyeshadow parce que j'ai besoin le noir dedans. Et je vais utiliser aussi le doré ici, Miami, et le noir Brooklyn. Et je vais aussi utiliser ma palette Chocolate by Juvia's que j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup cette palette-là depuis que je l'ai achetée. Et je vais utiliser le brun chaud ici. J'ai besoin de 3 couleurs. Donc, ça va être le brun chaud là-dedans que je vais utiliser. Donc, j'ai déjà fait mes sourcils. Si tu veux voir comment je fais mes sourcils, regarde mon vidéo que j'ai sorti juste avant celui-là. Je crois que j'ai fait mon dernier maquillage. J'ai fait un maquillage complet où j'ai montré même comment je fais mes sourcils. Et je pense que c'est très réussi aujourd'hui. Donne-moi un thumbs up pour mes sourcils. Donc là, je vais commencer par primer ma paupière avec un primer. Tous les outils que je vais utiliser vont être listés dans la barre de description. En fait, je dis les outils. Je voudrais dire plutôt les maquillages. Et là, je vais aussi utiliser un cache-cerne. En fait, c'est le Beauty Stick de chez Naji Cosmetics pour pouvoir vraiment enlever la décoloration qui est sur mes paupières parce que c'est plus noir puis j'ai envie que ce soit vraiment uniforme. Là, je mets un petit peu de setting powder par-dessus Maybelline New York Fit Me juste pour éviter que ça bouge sur ma paupière. Je mets la barre vraiment haute là, essayer de faire des make-up de Ashaya, c'est quand même assez c'est quand même un bon défi, donc continue à regarder la vidéo si tu veux voir si je vais réussir à réaliser le maquillage. Bon, maintenant que ma paupière est préparée, directement, j'y vais avec le brun chocolat. Comme couleur de transition, je vais venir mettre cette couleur-là, juste ici. C'est un look qui est quand même assez polyvalent pour n'importe quelle grande occasion ou des occasions même de tous les jours. Donc, je me suis dit, je vais le pratiquer, puis j'espère que je vais bien le réussir. C'est ça que j'aime avec les palettes de Juvia's Place. T'as même pas besoin de travailler beaucoup la couleur. Juste un petit peu là. Et puis déjà tu vois, c'est là. Comme la couleur est déjà bien pigmentée sur ma paupière. Donc la deuxième couleur que je vais mettre, ça va être le doré Miami dans la palette Mented Every Night Eyeshadow. Je vais utiliser un pinceau plat comme ça que je vais d'abord mouiller avec du spray de fixation. Parce que je trouve que quand tu fais ça, ben ça permet que les couleurs là, ils restent vraiment, les paillettes, ils restent dans ton pinceau. Ooh, so pretty! D'habitude, j'aime pas vraiment mélanger comme plusieurs palettes. Mais là, je me suis dit, j'ai pas le choix parce que dans la palette de Chocolate, il n'y a pas toutes les couleurs que j'ai besoin. En même temps, ça me permet d'utiliser cette palette-là un peu plus. Parce que cette palette, je l'aime beaucoup aussi. La palette de Mented Every Night Eyeshadow. Mais j'ai pas l'habitude de l'utiliser beaucoup parce que, en fait, c'est ça. Ça me permet d'utiliser mes trucs, hein. Yes, et là maintenant, je vais reprendre le même pinceau que j'ai pris tout à l'heure. J'ai pigé dans le noir. Des fois, j'ai peur parce que le noir, là, t'en mets juste un petit peu, puis ça peut vraiment assombrir de beaucoup ton look. Fait qu'il faut faire attention, là, délicatement, j'en mets un petit peu.
je tapote et je viens créer la forme désirée comme ça. Juste pour allonger un peu mon œil. Inquiétez-vous pas, après je vais venir tout blender pour que ça puisse vraiment être harmonieux puis que on enlève tous les démarcations disgracieuses. Ouais, fait le noir, je vais l'avancer un peu plus. Juste en tapotant comme ça, je blende les deux couleurs ensemble. Car c'est sûr que cet automne là, j'ai essayé de focuser pour faire plus de maquillage parce que cet été, j'ai vraiment été dans un autre vibe. J'étais dans un vibe de sortir, de profiter, de porter des maquillages légers. Maintenant, je suis plus dans un mood où j'ai envie de mettre plus d'emphase sur les make-up sur ma chaîne. Dans le fond, sur les maquillages. En même temps, je préférais faire des vidéos un petit peu différentes pendant l'été que de juste filmer des maquillages parce que pour de vrai, pour être honnête, je mettais pas tant de make-up pendant l'été, genre, fait que je vais pas vous mentir, faire comme si je mettais beaucoup de make-up, puis dans le fond, c'est même pas vrai, là. Au moment où je filme cette vidéo, on est le matin. Je pense que c'est comme 8h moins quart. Et j'ai un meeting tout à l'heure, j'espère que les gens vont pas me regarder comme « Hey, where are you going with all this makeup? » Où t'en vas-tu avec tout ce maquillage? Ben, je peux pas aider. J'aime le make-up, puis... Si je me décide qu'un matin je suis maquillée, je suis maquillée. Si un matin je décide que je peux maquiller, je peux maquiller. Mais en moyenne, je mets du maquillage 3 fois par semaine. Bon, là, je vais prendre un pinceau à blender, comme ça, un pinceau appelé diffuseur. Et je vais venir juste comme essayer d'enlever toutes les démarcations disgracieuses. What am I doing? Il faudrait que je commence par le doré. Des fois, c'est difficile de blender les couleurs mates et les couleurs scintillantes. Donc, vraiment des petits mouvements de tapotement comme ça permet de vraiment blender la couleur comme il se doit. Puis le noir et le doré, si vous voyez, c'est déjà presque blendé. Parce que pendant que je mettais la couleur, pendant que je l'appliquais, je la travaillais au même moment. Si t'es pas nouveau sur ma chaîne, tu sais déjà que moi, j'ai une serviette en avant de moi parce que j'ai pas envie de nettoyer un gros dégât de poudre après. Et j'essuie toujours mon pinceau sur ma petite serviette là, entre chaque œil. Des fois, je regarde les make-up d'Ashaya, je suis comme « Wow, ça a l'air super complexe ». Puis finalement, je me rends compte que c'est juste une ou deux couleurs qu'elle a mis sur ses paupières. J'aime beaucoup Ashaya Select, fait que c'est mon inspiration du jour. La fille qui m'a fait ma formation de maquillage, elle a été formée par Ashaya. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être que j'aimerais ça prendre un cours de maquillage personnel avec Ashaya, juste pour justement approfondir mes connaissances puis voir si j'ai pas manqué aucune information là. Yeah, maintenant j'ai fini de blender mon eyeshadow, ça donne ça. Je poursuis avec mon mascara. J'utilise le mascara de MAC Stack pour préparer mes petits cils. Guys, la période du eyeliner est révolue. Maintenant, je mets plus d'eyeliner. I got no time for that. Je trouve que j'appose tellement les faux cils avec une certaine précision que ça vaut pas la peine de commencer à casser ma tête pour mettre du eyeliner. Surtout quand tu mets des couleurs pâles, t'as peur de gâcher ton eyeshadow. Donc, si t'es une débutante là, pratique plutôt à mettre tes faux cils. Tu vas voir que ça va bien aller pour... Les faux cils, s'ils sont vraiment recourbés puis sont bien apposés, ça camoufle les petites imperfections. Parce que des fois, le eyeshadow n'est pas parfait, mais ça peut camoufler facilement les petites imperfections. So, voilà, les lashes sont mis. Donc, qu'est-ce qui est très important maintenant, c'est de préparer sa peau. Donc, j'ai utilisé un petit peu de primer Master Prime by Face Studio de Maybelline, New York. J'aime bien ce primer-là. Blur and Smooth, ça estompe et ça lisse. Donc surtout pour les joues, pour mes pores qui sont parfois apparents et dilatés, j'aime bien utiliser ce primer dans ces endroits. Yeah. Je vais utiliser mon fond de teint de Born This Way Too Faced, la couleur ganache. J'y vais avec 2 pompes comme ça. Ça c'est ma couleur d'été vraiment, parce que je suis encore dans mon teint d'été. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour que je sois dans mon teint d'hiver. Regarde. L'harmonie, le cou, le visage. Mes mains sont un peu plus foncées. J'utilise beaucoup le dos de mes mains quand je fais mon maquillage aussi. Là. Ma main est un peu sale. Mais je trouve que ça crée une belle harmonie avec mon propre teint. So, comment vous trouvez jusqu'à date, guys? C'est à ce moment-là que je commence à voir comment mon make-up va être flawless. Là. Vous savez, j'aime bien mettre un petit bandeau comme ça parce que moi, j'arrive pas à vraiment m'y faire avec l'idée d'avoir du fond de teint au préliminaire de ma tête ou bien de la poudre en avant de mes pare-fûtins. Donc le petit bandeau là, c'est vraiment ça son utilité là.
Après que j'ai fini d'appliquer ça, j'aime bien prendre un Beauty Blender. Je prends vraiment comme juste le Bouddha du Beauty Blender, la fesse, l'arrière, et je viens vraiment faire pénétrer le fond de teint dans ma peau. Si vous avez envie de me jaser, dites-moi c'est quoi les activités que vous avez prévues pour cet automne. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça faire des activités. À part la randonnée, peut-être une sortie resto, je n'ai pas vraiment prévu grand-chose. Je suis en mode économie pour de vrai. J'ai envie de rattraper un peu mes finances avec toutes les excès que j'ai fait pendant l'été là. Je vais pas trop sortir. Puis pour de vrai, je suis allée voir dernièrement le film Woman King avec Viola Davis. J'ai envie d'aller le revoir. Je suis allée le voir, j'ai beaucoup aimé le film. Surtout que, en tout cas, l'histoire qui racontait derrière, ça m'a vraiment plu. Je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas encore vu. Mais j'ai envie de le revoir comme en français. Pas parce que je suis pas bonne en anglais ou whatsoever. Mais juste parce que je trouve que la façon qu'il parle anglais avec l'accent africain, c'est vraiment très présent. Puis c'est pas vraiment facile de toujours bien comprendre toutes les prononciations des mots. En fait, j'ai tellement aimé le film que ça me dérange même pas de retourner le revoir. Donc ça, c'est le concealer, le Beauty Stick de chez Naji Cosmetics que j'ai appliqué pour highlighter certaines parties de mon visage. Mais l'highlight est vraiment comme minime. C'est pas bright. Je sais qu'avant, je faisais des highlights là, vraiment très pâles. Maintenant, j'ai arrêté parce que je trouve que, justement, avec mon teint d'été, ça valait pas vraiment la peine. Il y avait trop une grosse différence, là. On dirait que maintenant, je vois même pas l'highlight. On dirait que ça se fond tellement dans mon visage. Je pense que j'ai rajouté une autre couleur. Je vais prendre un petit peu de Maybelline Fit Me, la couleur 55 Noisette, juste pour venir comme bright up un petit peu, là. Juste là. On dirait que je vois pas la différence. Ou peut-être je l'ai blendé trop vite. Je vais le laisser reposer un petit peu. Ok, j'ai laissé reposer pour à peu près 5 minutes là. Oh, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé dans les commentaires, une des abonnées qui m'a demandé si j'aimais mieux l'éponge ou la brosse. Ça dépend. Parce que là, vous voyez, j'essaie de blender avec l'éponge et j'ai de la difficulté à aller dans les petits raccoins. Donc des fois, j'aime mieux avoir les pinceaux. Je dis la brosse. J'ai tellement de difficulté. Des fois, quand tu parles beaucoup de langue, là, c'est compliqué. Là. Des fois, je cherche mes mots puis je dis pas les bons termes. Là. Brush. J'ai transformé brush en brosse. J'aime pas nécessairement trop les éponges quand il s'agit d'en dessous des yeux parce que le pinceau permet de faire un travail de précision, guys. Sorry, j'ai la misère à parler. Il est trop grand matin, là. Ah là là. Des fois, j'aime ça filmer le matin parce que I get rid of it. Comme ça, le soir, maintenant, il commence à faire noir à partir de comme 6-7 heures, là. Des fois, j'ai pas l'énergie pour filmer le soir, là. C'est comme le soir, je veux juste relaxer. Après souper avec ma famille, je prends ça posé, genre. Quand c'est filmé le matin, c'est fait. Je suis prête pour ma journée. Mon make-up est fait pour mon meeting du matin. Après, si je veux faire un workout pendant mon heure du dîner, je peux me démaquiller and I'm good to go. So, j'essaie de vraiment incorporer YouTube dans ma routine de vie parce que c'est sûr que YouTube, ça prend vraiment beaucoup de temps. Puis, si tu veux sortir des contenus de qualité, il faut que tu prennes du temps pour bien faire les affaires. Puis, moi, c'est ça, là. J'essaie de prendre mon temps pour vraiment juste bien faire chacune des étapes et sortir un contenu de qualité. So, je trouve que je commence à m'améliorer, guys. Qu'est-ce que vous pensez? Ça fait quand même déjà depuis janvier que j'ai ouvert ma chaîne, donc ça fait quand même un petit bout, là. On est rendu au mois de septembre. So, de janvier à septembre, je vois une nette amélioration. Là, j'ai du cran, là. Je commence à faire des make-up de Ashaya Select. C'est pas rien, là. Je vais juste laisser la poudre s'asseoir un petit peu pour faire un peu de baking et je vais venir blender ça après. En attendant, je vais faire le bas des yeux. Je pense que je vais juste mettre un petit peu de noir avec un pinceau à détail comme ça, un tout petit pinceau même. Ok, là je vais utiliser ma poudre de chez MAC Studio Fix, la couleur NW48. Venir contourer un peu mon nez. Et je vais faire fondre ça dans mes sourcils. Et aussi les autres endroits dans mon visage où je n'ai pas mis la poudre libre. Surtout, n'oubliez pas le cou, c'est très important. Des fois, j'ai tendance à oublier, là, mais il ne faut pas oublier. Yes. Donc, le front. Après ça, il va manquer pas beaucoup de choses. Il va nous manquer le blush, l'highlight. Je vais juste venir duster d'abord le baking. Une petite astuce que j'ai pour vous, j'aime bien mettre du Edge Control sur mes sourcils pour les garder en place. Vu que le microblading, elle a tellement changé la forme de mes sourcils,
ben, des fois j'ai besoin de garder mes sourcils en place parce que sinon ils tombent. Ils ont tendance à, surtout celui-là, il a tendance à pousser vers le bas. Hier j'ai pris des ciseaux, j'ai coupé l'excédent là. Vraiment pour moi je trouve que ça fait une grande différence. Yeah. Je sais que j'ai l'air un petit peu fade en ce moment, mais attendez que j'aille mettre mon blush, mon highlight, que je prée mon visage, puis vraiment tout va se balancer. Donc le blush, le rose, la couleur Illamasqua. En fait, la couleur aussi de la gamme Illamasqua. Des fois, j'aime bien en mettre un peu sur le nez. C'est de donner de la couleur au visage. How pretty! Il y en a qui en mettent même sur les tempes, là. Surtout Fumi, là. J'aime bien regarder les tutoriels de maquillage de Fumi Desalvo. Puis, des fois, elle met du blush ici. Laisse-moi essayer ça. Yes! Comment tu te trouves? C'est beau, hein? Maintenant, mon highlight. Je vais en mettre sur le bout du nez. Ça, j'aime bien y aller directement avec mon doigt. Je trouve que ça disperse la bonne quantité. C'est trop facile avec le doigt de contrôler la quantité que tu mets. Tandis que si tu mets avec un pinceau, des fois, ça en met beaucoup trop. C'est juste un petit éclat qu'on a besoin, hein, pas beaucoup. Puis tu peux le blender in, juste comme ça. Ensuite, sur le haut des joues, on enlève toujours l'excédent. Et juste comme ça. C'est comme une genre de pluie de lumière. J'aime bien faire ressortir mes petits points de beauté ici, qui ont disparu en dessous de la poudre. So, maintenant les lèvres. On va choisir des couleurs d'automne pour les lèvres. En fait, je sais pas trop. Je sais jamais quoi faire pour mes lèvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Une couleur d'automne? Comme mes yeux sont tellement watatata, puis je m'en vais en meeting. J'ai deux options pour les lèvres à vous présenter. Je me suis acheté un nouveau gloss de la marque Essence Extreme Shine Volume Lip Gloss. C'est la couleur Summer Punch 02, ok? Et je vais essayer ça parce que comme je m'en vais dans un meeting puis je veux que ce soit vraiment juste relax, on va choisir entre deux options. Celle-là. Ça, c'est l'option 1. So, laissez-moi vous présenter la deuxième option qui est le rouge à lèvres de Infaillible Pro Matte Liquid Lipstick de L'Oréal Paris, la couleur 370 Rose Blood. J'aime beaucoup l'applicateur parce que ça permet d'appliquer ça avec une précision. Ok, so j'ai changé mes cheveux pour l'option 2. Comment vous trouvez, guys? C'est joli, n'est-ce pas? Ça fait vraiment automne. So, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai réussi le make-up de Ashaya Select? C'est sûr, j'ai mis mon petit punch avec les lèvres. J'ai changé, j'ai fait soit quelque chose de plus sobre ou quelque chose d'un peu plus automnal. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci pour vous abonner à ma chaîne. Merci de regarder mes vidéos. On se retrouve dans un prochain épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye!